réflexion mardi matin de cette semaine au comité de pilotage de cette agglomération et nous avons l'un après l'autre listé, l'une après l'autre, listé les compétences qui risquaient d'être les nôtres dans cette agglomération et donc les nôtres sur nos communes dans le futur. Alors je vais essayer d'être assez pédagogique et assez simple sur cette chose-là, mais je voudrais que chacun comprenne bien ce vers quoi nous allons. Je commence évidemment par le plus important en ce qui nous concerne. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la tête des autres élus de la future agglomération tout à fait le cas, bien sûr l'économie, avec le maintien de l'agence de développement du Grand Saumurois. Je sais que parmi vous, beaucoup ne connaissent pas cette structure. C'est une structure un peu annexe à l'agglomération qui est normalement gérée et par des élus, mais surtout par des chefs d'entreprise. Personnellement, je suis défavorable à cette agence parce que je considère que le premier rôle d'un élu, et en particulier d'un vice-président à l'économie, c'est justement de faire de l'économie et d'être un VRP de l'économie. Ici, on est en train d'externaliser ce travail. Ça aura des conséquences évidemment sur notre capacité à entendre nos chefs d'entreprise et donc ça aura des conséquences évidemment sur le développement de notre économie et ça c'est de mon point de vue très inquiétant. Je vais quand même essayer d'être un peu positif malgré tout. Sur les deux entreprises, nous risquons de reprendre les dispositifs que nous connaissons. La région, je l'ai dit, est demain propriétaire de la compétence économique, mais que les futurs EPCI peuvent abonder des aides directes aux entreprises. Et là, quid de cette question? Pour l'instant, nous ne l'avons pas développée, et il semblerait qu'au sein de l'agglomération, de la future agglomération, personne ne soit encore au courant de cette affaire. C'est quand même extraordinaire, puisque le département a déjà validé plusieurs réunions sur le sujet, et la région même, avec laquelle j'étais lundi matin à Chevilliers, a également évoqué ce sujet. La taxe de séjour, alors même si elle ne nous concerne pas directement, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont des gîtes ruraux, ou qui tiennent des campings ou des hôtels, je ne sais pas s'ils sont présents ce soir. Elle devra être harmonisée dès le 1er octobre de 2016, donc dès cette année. Et l'harmonisation, sachant que nous avons les taux les plus faibles, se fera forcément ou à la moyenne pondérée ou vers le haut, puisqu'il faudra aller chercher des ressources supplémentaires pour la future SPL. Ce sera ce que j'appelle le premier effet qui se coule de ces augmentations successives auxquelles il faut s'attendre.